doit prendre un avion parce que sinon c'est trop loin. Ça, c'est le pont d'Avignon. Mais il faut faire attention qu'on ne tombe pas dans l'eau. Les robes, c'est pas toujours facile pour la danse parce que des fois on peut marcher dessus et puis on tombe. Moi, j'aime beaucoup danser. Et moi aussi, j'adore danser. Moi, je préfère danser toute seule. Oh, les filles, je les comprends pas. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Les beaux messieurs font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Les belles dames font comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Ils font ensemble comme ça, et puis encore comme ça. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond. Tiens, voilà quelqu'un. Petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain. Petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin. Mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains. Petit ours brun. Saute, saute les pieds joints. Petit ours brun. Petit ours. Petit ours brun. Petit ours brun a une faim de loup. Aujourd'hui, papa et maman ours ont préparé un très bon déjeuner. Petit ours brun attendrait-il des invités? Oh là là! J'ai drôlement faim, moi. Quand est-ce qu'ils arrivent, papy et mamie? Il ne devrait plus tarder, petit ours. Mais j'ai vraiment très très faim. Encore un peu de patience, petit ours. Tu viens nous aider à mettre la table en attendant? Oui. Tiens, il manque le sel et le poivre. Tu y vas, petit ours? D'accord, papa. C'est papy et mamie. J'y vais. Bonjour, petit ours. Je veux bien embrasser mon petit ours, mais je ne voudrais pas qu'on reste collés. À table, tout le monde. Ouais. Tu ne manges pas ton fromage, petit ours? Je croyais pourtant que tu avais une faim de loup. J'ai surtout très faim pour le dessert. Et voici la tarte aux fraises. Sans fraises. Hein? Mais je ne savais pas qu'il y avait des souris ici. Moi, je crois que je la connais, la souris. Et elle a déjà mangé son dessert. Quand petit ours brun a une faim de loup, il se fait petit comme une souris. Il croit qu'il n'en prend qu'un petit bout, mais ça se voit beaucoup.
Tu n'auras plus jamais froid avec ce pull. Nous allons très bien nous en occuper. Viens que je te présente Rosie. Elle va rester avec nous aujourd'hui. Je la trouve très grosse. Elle est douce et gentille. Elle ne te mordra pas. Bon, si on l'installait dans l'arrière-boutique pour commencer. Ça semble lui plaire. Un client, grand-père. Alors, que peut-on faire pour vous? Je crois que ces raquettes ont besoin d'être remises en état avant l'hiver. Elles seront réparées raquetto presto. Subito presto. Franny, veux-tu les déposer dans le coffre à chaussures? Bien sûr, grand-père. Où m'emmèneront mes petits pieds aujourd'hui? C'est vraiment fantastique. Oh. Qui a fait ça? Jerry a fait ça. Non, Jerry a fait ça. Ça ne fait rien, je me moque de savoir qui l'a lancé. On s'amusait à se lancer des boules de neige et celle-là nous a échappé. Désolée. Ce n'est rien. Comme mon grand-père le répète souvent, qu'est-ce qu'une boule de neige comparée à l'amitié? Je suis Jerry. Je suis Thierry. Et moi, Franny. Ravie de vous rencontrer. Allons, viens. Tu pourras visiter notre pays et faire la connaissance de tout le monde. Oh! Mais où sont tous nos amis? Peut-être bien qu'on s'est trop éloigné des autres en jouant avec nos boules de neige. Et maintenant, on est perdus. Pauvre Thierry, pauvre Jerry. Qu'est-ce que je pourrais faire pour eux? Je vous aiderai à les retrouver. Venez. Non, il ne vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Si on s'aventure trop loin, on risque de rencontrer le Yeti. Ça, ce serait horrible. C'est quoi un Yeti? Un gigantesque et terrifiant monstre des neiges qui habite tout près d'ici. Eh bien, on n'aura qu'à éviter de s'approcher de lui. Regarde! Mais que se passe-t-il? C'est le Yeti. Oh, ce sont ses empreintes. Il neige, regardez. Poursuivons notre chemin. Je suis sûre que vos amis ne sont plus très loin maintenant. Tiens, une caverne. Entrons. Venez, abritons-nous ici jusqu'à ce que la tempête s'arrête. Asseyons-nous au fond là-bas. C'est confortable et si douillet. C'est le Yeti et il va probablement nous avaler tout rond. Je ne vous mangerai pas, c'est juré. Ah bon? Tout le monde me croit méchant et terrifiant, mais c'est faux. En réalité, je suis très gentil. Si vous êtes si gentil, pourquoi est-ce que tout le monde a si peur de vous?
Je l'ignore. Chaque fois que je rencontre des gens, je les salue, et chaque fois, ils s'enfuient. Comment les saluez-vous? Comme ça. Ce n'est pas la meilleure façon de saluer quelqu'un. Ah bon? Non, on doit parler doucement et ensuite tendre la main, comme ceci. Je suis Franny, ravie de vous rencontrer. À votre tour maintenant. Bonjour, je suis Thierry le Yéti. Ravi de vous rencontrer. Attention, vous serrez trop fort. C'est excellent. Venez, faisons un essai avec Thierry et Jerry. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Je suis Jerry et moi Thierry. Qu'en penses-tu? C'est très bien. Merci beaucoup pour votre gentillesse, mais nous devons partir. Vous venez d'arriver. Allez, restez encore un petit peu. Je dois retrouver les amis de Thierry et Jerry. Mais vous êtes les seuls à ne pas avoir peur de moi. Il n'y a donc pas d'autres Yétis? Il n'y en a qu'un seul. Moi. Allons rester. Pauvre Thierry, il s'ennuie parce qu'il est seul et il n'a pas d'amis. J'ai trouvé! Merci de votre aimable invitation. Ah, je suis le Yéti le plus heureux au monde. Regardez, des pingouins! Voilà Thierry et Jerry. On s'est perdu, mais Franny et Thierry le Yéti sont venus à notre secours. Je veux dire, ravi de vous rencontrer. Il ne va pas rester ici. Mais il est très gentil. Et il est tout seul, il a besoin de votre amitié. Pas question. Les Yétis nous font peur. J'ai compris. Quand personne ne veut de moi, je m'en vais. Qu'est-ce que c'est? Oh non! Oh! Ce rocher a dévalé la colline et bloqué le chemin qui mène à la glissoire. Jamais je n'y arriverai. Merci beaucoup. Je crois que je ne vous connaissais vraiment pas bien. Est-ce que vous aimeriez faire partie de notre colonie? Bien sûr. Je ne serai plus jamais seul en votre compagnie. Tu peux te joindre à nous, toi aussi. Merci, mais je ne peux pas, je dois retourner chez mon grand-père. Il a du mal à se débrouiller sans moi. Au revoir. Et encore un grand merci. Merci à vous. Au revoir. Oui. Ça, c'était fantastique. Une plume de pingouin. Je la mets dans ma boîte à chaussures avec le reste de mes trésors. Grand-père, si on ramenait Rosie dans la boutique, hein? Moi qui croyais qu'elle te terrorisait. C'est juste qu'elle ignore comment dire bonjour doucement, comme Thierry. Thierry? Qui est-ce? Le Yéti, il était tout seul et malheureux, mais quand il a réussi à dire bonjour doucement, il s'est fait des amis.
C'est bien ça. Tu me raconteras tout ça pendant notre goûter. Où m'emmèneront mes petits pieds demain? Bonjour, je me présente, je m'appelle Emily. Et voici Clifford, mon ami le gros chien rouge. Clifford a choisi Emily, alors elle l'a adopté. Elle a tant aimé que Clifford a vraiment grandi, et il a fallu déménager. Clifford c'est l'ami que chacun espère, c'est aussi le plus grand chien qu'il y a sur terre. Le grand chien rouge attend que tu l'appelles. Oh j'aime Clifford, mon chien fidèle. Les mignons par un beau matin sont partis avec leur bagage. Sur l'île de Birdwell ils ont trouvé d'autres copains pour les accueillir au bout du voyage. Clifford est si drôle, avec lui faut que ça bouge. Oh j'aime Clifford, le grand chien rouge. Esprit d'équipe. À présent, Émilie, il est temps de s'échauffer avant le match d'aujourd'hui. Enfin, nous y voilà, Violette. D'ici, on a une belle vue sur tout le terrain. Horace, regarde un peu notre délicieuse petite équipe qui commence son échauffement. Les oiseaux de Birdwell ont l'air en forme cette année. Allez, Juan, à ton tour maintenant. La prochaine fois, tâche de frapper le ballon plus franchement. Juan serait capable de louper un but dans des cages grandes comme Clifford. Désolé. Tiens, voilà les mascottes de l'équipe. Tu devrais aller te mettre en tenue, Clifford. On va commencer. Bienvenue à la journée d'ouverture de la Ligue sportive. Notre équipe des oiseaux de Birdwell accueille aujourd'hui les requins des bas-fonds. C'est d'accord, les enfants. On joue bien ensemble, on forme une vraie équipe parce que nous sommes les oiseaux de Birdwell. Et c'est le coup d'envoi de ce premier match de football de la saison. C'est Émilie qui a le ballon. Elle passe à Juan, mais les requins interceptent. Oh, c'est pas vrai. Quel crétin. Ils vont marquer. Bel arrêt du gardien des oiseaux.
qui se passe sur le terrain. On n'y voit rien. Ce n'est pas la peine de t'énerver comme ça, Horace. On n'a qu'à chercher une autre place. Il est donc écrit que j'aurai toujours ce stupide chien géant dans les pattes. Nous sommes à la première mi-temps du match et le score est maintenant de 1 partout. Les oiseaux de Birdwell prennent l'avantage et se font très menaçants. Oh, on est bien placé ici, n'est-ce pas, Horace? Ouais, au moins, on peut voir ce qui se passe sur le terrain. Oh. Charlie s'envole vers les buts adverses. Laissez-moi entrer sur le terrain, je vous en prie, à la place de Juan. Pas encore, Clara, ce n'est pas le moment. Oh! Vas-y, Juan, vas-y, bon sang! Pour une fois, essaie d'avoir le ballon! Oh, j'ai failli l'avoir cette fois. Les requins remontent le terrain avec le ballon. Un tacle magnifique effectué par Charlie. Vas-y, mon garçon. Et l'arbitre vient de siffler la mi-temps. Juan, cette fontaine à rafraîchissement est la meilleure idée que tu aies eue sur le terrain. Merci, Emily. C'est vrai que tu es plus douée pour l'organisation d'un match que pour taper dans le ballon. Je sais bien, Clara, mais j'adore jouer au foot, c'est vraiment chouette. Et tu ne te sens pas frustrée parfois? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, tu ne seras probablement jamais aussi bon que Charlie ou que moi. Probablement pas. Mon but, c'est de faire partie de l'équipe. Si tu aimes ton équipe, quitte le terrain tout de suite et on aura une chance de gagner. Ouais, t'as peut-être raison. Super, les enfants. Magnifique première mi-temps. Maintenant, on y retourne et on va jouer de notre mieux. Parce que nous sommes les oiseaux de Birdwell. Monsieur Mignon, je ne veux pas retourner sur le terrain. Clara n'a qu'à me remplacer. Mais Clara va remplacer Charlie. Vous n'allez pas faire sortir Charlie? À chacun son tour de rester sur le banc. Mais je suis très fatiguée, vous savez. Vous devriez refaire jouer Charlie. C'est d'accord, Juan, si vraiment tu n'en peux plus. Merci, Monsieur Mignon. On va attaquer la deuxième mi-temps sur le score de 3-3. Et voilà que ça recommence. Je crois que cette fois, on ne peut pas être mieux placé. Ici, au moins, on peut écarter les bras et allonger ses jambes. Et pas de Clifford Clifford devant nous. Tu es prêt à y retourner, Juan? Comment ça? Charlie a presque 2 mi-temps dans les jambes, il est lessivé. Mais Charlie est bien meilleur joueur que moi. Si j'y retourne, je risque de nous faire perdre le match. Tu es un élément important de l'équipe, Juan. Retourne donc sur le terrain et donne le meilleur de toi-même. C'est moi qui te le demande. D'accord, Monsieur Mignon, je vous remercie. Allez, vas-y, Juan! Tape dans le ballon!
Il faut que je ne compte que sur moi-même pour gagner ce match. Il ne reste qu'une minute de jeu réglementaire et les deux équipes sont toujours à égalité. Tout reste possible. Allez les oiseaux, tapez dans le ballon. Les oiseaux et les requins se disputent âprement le ballon. Oh, très bon contrôle de la balle par Juan. Juan est seul devant les cages. Va-t-il mettre un but? Vas-y donc, Juan! Allez, Juan, shoot, tu peux qu'est-ce que mettre ce but. t'attends? Oh, je peux le faire. Juan pousse le ballon vers les buts adverses. Il va peut-être marquer le but de la victoire. Allez, vas-y, frappe. La passe, je suis démarquée. Longue passe à Clara, qui tire vers les buts. Mais c'est pas vrai! L'arbitre a sifflé la fin du match. Les oiseaux de Birdwell et les requins des bas-fonds ont marqué 4 buts chacun. On applaudit bien fort ces deux merveilleuses équipes. Vous avez été magnifiques aujourd'hui, les enfants. Je suis très fier de l'équipe et de chacun d'entre vous. De tout le monde sauf de moi. Qu'est-ce que tu racontes, Clara? On aurait pu gagner le match, mais j'ai tout gâché. J'ai raté mon tir. Tu veux rire? Tu as super bien joué. Ah, vraiment? Mais oui, tu as donné le meilleur de toi. C'est vrai que j'ai fait tout ce que j'ai pu. Et toi aussi, tu as donné le meilleur de toi-même. Je suis très heureuse que tu sois dans l'équipe. Merci, Clara. Moi aussi, je suis heureux. On a tous joué de notre mieux, les enfants, comme une grande équipe. Parce que nous sommes les... Oiseaux de Birdwell! Clifford et moi, nous savons qu'il est important d'avoir de nouvelles expériences. C'est une façon d'apprendre. C'est pourquoi la pensée du jour de Clifford est « Apprends à avoir confiance en toi ». Bonjour, Nonos. Tu veux bien venir jouer au ballon avec nous? Bien sûr. Je fais des progrès à chaque fois que je joue. Parfait. Que la partie commence. Je peux réussir cette passe, je suis certain de la réussir cette fois. Oh, bah bien sûr. C'est reparti pour un tour. Ah, je le savais bien. Je me souviens que la première fois, tu n'arrivais pas à toucher une seule balle. Je sais que si je m'entraîne et que je le fais sérieusement, que je fais tout mon possible à chaque fois, je jouerai de mieux en mieux. Allez, on continue. Avoir confiance en soi nous pousse à faire les choses au mieux et à vouloir sans cesse se dépasser. C'est pourquoi la pensée du jour de Clifford est « Apprends à avoir confiance en toi ».
Les pluies de printemps étaient passées, faisant place à la chaleur et à la sécheresse de l'été. Les habitants de la petite île avaient rarement eu un été aussi chaud. On aurait dit que le temps lui-même les avait abandonnés, car jour après jour, c'était la même chose, ensoleillé, chaud et sec. Tiens, c'est curieux. Oh, papa, la pompe ne fonctionne pas. Oh, c'est vrai, je devais réparer ce levier. Ça m'est complètement sorti de la tête. Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas d'eau. Alors là, je ne peux rien y faire, mais je m'y attendais un peu. Ça fait trop longtemps que nous n'avons pas eu de pluie. Le puits doit être à sec. Oh! J'ai soif, maman. Il n'y a vraiment plus d'eau. J'ai bien peur que non. Mais moi, j'ai très soif. Mais où est-elle allée, l'eau? Elle n'est allée nulle part. C'est la pluie qui garde nos puits pleins. Et pas une seule goutte n'est tombée depuis longtemps. Nous allons devoir prendre l'eau de pluie du baril derrière la grange, jusqu'à ce qu'il pleuve à nouveau. Si nous n'avons pas quelques bonnes pluies d'ici peu, l'hiver sera maigre. La dernière fois que nous avons eu une telle sécheresse, j'avais à peu près ton âge. Que s'est-il passé, grand-père? Eh bien, ça n'avait pas été une année facile. Il avait peu neigé cet hiver-là et nous n'avions pas eu de pluie au printemps. L'été avait été torride et la terre n'était que poussière. L'herbe était si sèche qu'elle craquait comme des brindilles sous nos pieds. Et quand le vent sifflait, soulevant des tourbillons de terre réduite en poudre, tout était recouvert de poussière rouge. Le grain, les noix et les petits fruits poussaient à peine et ce qui poussait était rare et dur. Et enfin, quand tout semblait annoncer de la pluie, la foudre est tombée sur un arbre et a mis le feu à la forêt. Le vent attisait les flammes, balayant la fumée à tel point qu'on aurait dit que le monde entier flambait. Ensuite, que s'est-il passé, grand-père? Comment as-tu réussi à te sauver du feu? Est-ce que tout a brûlé? Non, tout n'a pas brûlé, mais ne perdons pas de temps. La suite peut attendre, l'histoire n'y perdra rien. Et pour l'instant, nous avons besoin d'eau à la maison. Mais je veux connaître la suite, grand-père. Plus tard, Ricard. Maintenant, nous avons du travail à faire. Sois prudent, petit. Eh oh! Écart Prévert! Sois toujours gentil avec les souris. Et dis-moi, Tout est noir. Je ne vois pas d'eau, grand-père. le niveau doit être bas. Jette quelque chose. Nous allons voir le temps que ça prend avant de faire plouf. D'accord, grand-père. Il n'y a pas d'eau. Le baril est vide. C'est pire que je ne pensais. Qu'est-ce qu'on va faire alors, grand-père? Je vais essayer autre chose. Grand-père, qu'est-ce que tu cherches? Quelque chose qui va nous aider à trouver de l'eau. Ah, et voilà. Une branche? Une branche d'arbre va nous aider à trouver de l'eau? À n'importe quelle branche, Écart. Celle-ci est une branche de coudrier. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, tu prends la branche par les deux bouts, comme ça, tu vois, et comme par magie, la baguette va se mettre à vibrer en direction d'un point d'eau, s'il y en a un à trouver. Tu sais, grand-père, je crois qu'on est resté un peu trop longtemps au soleil. Je n'y aurais pas cru moi non plus, si je n'avais pas vu moi-même que ça fonctionnait. Grand-père! Mais toute cette eau dans l'océan, on ne peut pas en prendre un petit peu? C'est de l'eau de mer, petit. Cette eau n'est pas bonne pour les souris. Plus tu en boirais, plus tu aurais soif. Mais d'où vient-elle, cette eau? Eh bien, quand le ciel est chargé de nuages, ceux-ci crèvent et laissent tomber la pluie. Chaque goutte de pluie qui tombe du ciel nourrit la terre et emplit la mer. Mais grand-père,
Une goutte de pluie si petite, comment peut-elle faire tout ça? Regarde, tu vois cet arbre là-bas? Oui. Un seul gland a fait de ce chêne cet arbre robuste. Nous, les souris, sommes de minuscules créatures et nous devons croire que de petites choses peuvent faire de grandes choses. Souviens-toi, Écart, rien n'est impossible pour une petite souris au grand cœur. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends, grand-père. Bon, eh bien, il n'y a pas d'eau ici. Allons voir plus loin. Brigitte dit que c'est ici que les humains conduisent leur gros chariot. Yahoo! Mais moi, je crois que c'est un sentier qui mène à une immense caverne d'ours. Oh non, vous faites erreur tous les deux. Quand j'étais jeune, un beau petit ruisseau passait par ici. L'eau était si fraîche et si douce. Tu n'en as pas idée, Écart. Mais que s'est-il passé? Eh bien, personne ne le sait au juste. Un jour, il s'est complètement asséché. Certains pensent que ce ruisseau a servi aux besoins des humains, alors que d'autres croient qu'il s'est asséché en sauvant nos vies. Le ruisseau t'a sauvé la vie? Comment? Eh bien, ça nous ramène à l'histoire que je te racontais tout à l'heure. Tu veux dire quand la terre a pris feu? C'est exact. Personne ne savait quoi faire. Le feu gagnait du terrain, rampant jusqu'au ruisseau. Et alors, tout s'arrêta. C'était comme si le feu avait eu peur de l'eau. Alors le ruisseau vous a sauvé? Mais qu'est-ce qui va se passer si la terre prend feu cette fois-ci? Il n'y a plus de ruisseau et tu as dit que tout était aussi sec que cette année-là. Oh, allons, à quoi bon s'inquiéter pour quelque chose qui n'est pas arrivé, que je sache. Viens maintenant, rentrons à la maison. Tiens, ça c'est curieux. Bon, ces baguettes peuvent se tromper quelquefois, je suppose. Allez, maintenant, tiens-la bien. Bien. Mais que faites-vous toutes les deux? Grand-père Thomas, regarde, on récolte les gouttes de rosée. La rosée du matin va tomber sur les feuilles et les gouttelettes couleront dans le seau. Bon sang, vous avez été occupés. Et vous deux, avez-vous trouvé de l'eau? Le baril d'eau était à sec. Oh, c'est bien ce que je pensais. Écart, comment as-tu fait ce trou dans ton pantalon? J'ai fait un accro en grimpant sur le baril. Hé, Écart, tu viens jouer? Bon, enlève ton pantalon pour que je puisse le recoudre. Oh, maman, Brigitte est là, ça ne peut pas attendre. Ce n'est qu'un petit trou. Écart. Mais maman, Brigitte m'attend. Tu ne peux pas le recoudre après le dîner? Oh, Écart, tu es impossible. Merci, maman. Je peux montrer la baguette magique à Brigitte? Attends, Écart, je viens moi aussi. L'eau doit bien être quelque part. Un ruisseau ne disparaît pas comme ça. Oui, tu as peut-être raison. Prête? 1, 2, 3, c'est parti! Bien sûr que j'ai raison. Et je parie qu'en suivant ce fossé, on va savoir ce qui est advenu de l'eau et peut-être qu'on la récupérera. Je ne sais pas, ça s'est passé il y a très longtemps. Je croyais que tu étais Écart l'explorateur, pas Écart le petit peureux. Je ne suis pas peureux. Et je suis un explorateur. Bon, d'accord, alors allons explorer. J'en ai 5. Combien tu en as, toi? 4. Tu as gagné. Moi, j'en ai 3. Et je veux y aller, moi aussi. Non, toi, tu restes. Tu es trop petite pour aller explorer. C'est pas vrai. C'est vrai. Et puis, maman a besoin de toi pour récolter la rosée. Désolée, Mathilde. Allons-y, Écart. Salut, Mathilde. On revient bientôt. Ce n'est pas juste. C'est dur de marcher à travers cette herbe. Pourquoi on ne marche pas dans le lit du ruisseau? Ce serait bien plus facile. Ce serait plus facile, tu as raison, mais bien plus dangereux. On se ferait vite repérer par un faucon. Comme je le disais à Écart, pourquoi marcher là-dedans alors qu'on voit bien mieux d'ici? Eh bien, il était moins une. Ouais, ça tu peux le dire. Si tu avais vu ta tête au moment où tu as aperçu le serpent. La mienne, tu dis? Tu aurais dû voir la tienne. C'est Mathilde.
Hé, serpent! Je te défie de m'attraper! Dis donc, t'as une grosse rayure jaune dans le dos! Tout va bien? Tu es vraiment courageux, Écart. Tu m'as sauvé la vie. Waouh! Je n'ai jamais été aussi contente de voir un faucon. Mathilde! Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de rester à la maison. C'est bien trop dangereux pour toi de nous suivre. Tu n'es pas le seul à être explorateur. Je suis exploratrice aussi. Et je veux aller explorer pour trouver de l'eau. Pas question. Tu vas rentrer à la maison. Tu entends, Mathilde? C'est ça que tu vas faire. Non! Oui. Non! Oui. Écart, on ne peut pas la laisser aller toute seule. C'est bien trop dangereux. Le faucon n'est pas loin et qui sait quoi d'autre? Il faut que Mathilde vienne avec nous. Oh, d'accord. Ça va, Mathilde, tu peux venir. Mais tu vas marcher d'un bon pas et faire ce qu'on te dit. Écart, on devrait peut-être s'arrêter et se reposer un peu. Pourquoi? T'es fatiguée? Pas moi. Mais je m'inquiète à propos de... Tu sais qui, non? Oh, d'accord. Il y a un coin d'ombre pas loin. Oh, ce qu'il fait chaud, j'ai mal aux pieds. C'est encore loin? Je n'en sais rien. Les explorateurs ne se plaignent pas, Mathilde. Je ne me plains pas, Écart. Je posais juste une question à Brigitte. On ne peut pas marcher dans le lit du ruisseau, c'est trop dangereux. On a failli se faire prendre 2 fois déjà, c'est assez. Ah, j'aimerais être une feuille ou une semence de pissenlit. Alors je pourrais voler sous la brise sans que personne ne me dise quoi faire parce que personne ne saurait qui je suis. Mais voilà! Ça, c'est la meilleure façon de voyager. Bonne idée, Écart. Hé, c'est moi qui ai dit que j'aimerais être une feuille. C'est ce qui m'a donné l'idée, Mathilde. Tu devrais souhaiter être une tasse d'eau fraîche ou une framboise bien juteuse. Peut-être que Écart trouverait comment nous en trouver. Hé, je vois quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Wow. Mais qu'est-ce que tu fais, Écart? La baguette. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Grand-père m'a dit qu'elle était magique et qu'elle se mettrait à vibrer en direction d'un point d'eau, s'il y en a un à trouver. Et c'est encore, Écart. Voyons où elle nous mène. Wow. Elle m'a dit que c'est par là. Allons-y. Oh, regarde. Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une forêt tombée par terre. C'est un tas de broussailles, d'après moi. C'est un mur. Je me demande ce qu'il y a de l'autre côté. La baguette magique croit qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et il n'y a que moyen de le savoir. Écart, regarde l'eau. Je n'en ai jamais vu autant de toute ma vie. Je me demande si c'est la mer. Je ne crois pas. On marchait en direction opposée. Mais je vais vous le dire tout de suite. Oh, elle est délicieuse, comme celle dont parlait grand-père. Venez y goûter. Maintenant, on sait où est l'eau. Mais comment on va l'amener à la maison? Comment la faire passer par-dessus le mur? Qui a bâti ce mur pour commencer? Et pourquoi? Les bestes! Voilà qui... Ces bestes ont bâti cette monstruosité! Écart, le mur nous parle. On dit que les murs ont des oreilles, mais pas de voix. Qui a dit ça? Moi! Et qui vient de parler?
Éléonore. Éléonore la Palmée est mon nom. Je connais tout le monde et je sais tout ce qui se passe ici. Oh, salut, je m'appelle Écart Prévert. Voici ma sœur Mathilde et mon amie Brigitte Lagrange. Ravie de vous connaître. Alors, nous parlions de cette monstruosité. Certains les appellent castors. Moi, je les appelle peste. Ils ont bâti ce mur et ils appellent ça un barrage. Mais pourquoi? Je suppose qu'ils n'ont pas trouvé mieux comme nom. Non, pourquoi ils ont construit ce barrage? Eh bien, ils voulaient faire du ruisseau un étang. L'étang leur permet d'atteindre les arbres qui vivent près du ruisseau. C'est peste! Vous savez, les castors adorent manger les arbres. Ils mangent les arbres. Berk. Et où sont-ils maintenant? Ils sont partis à la recherche d'autres arbres et ils ont laissé se gâcher en partant. Tous les endroits où je trouvais ma nourriture préférée sont soit asséchés de ce côté-là ou sous l'eau de ce côté-ci. Ça fait un bail que je n'ai pas mangé une mouche convenable. Oh, une mouche. Je crois que je vais me sentir mal. Bien qu'ils se connaissaient à peine, nos 4 amis découvrirent qu'ils avaient une chose en commun, le problème du mur. Seul le ruisseau a pu arrêter les flammes et sauver notre communauté. Et j'ai peur en pensant à ce qui pourrait arriver cette fois-ci. Bon, il faut faire en sorte que ce ruisseau coule à nouveau. Mais comment? Oh, Écart, qu'est-ce qu'on va faire? Ces arbres sont bien trop gros à déplacer. L'on n'arrivera jamais jusqu'à la maison. Il doit bien y avoir un moyen de faire circuler l'eau. Il faut à tout prix trouver comment. Éléonore, comment les castors ont-ils construit ce barrage? Eh bien, ils étaient plutôt sournois à ce propos-là. Ils construisaient surtout la nuit quand personne ne les voyait. Ils rongeaient un arbre et le recouvraient de feuilles et de boue. Et ainsi, petit à petit, le barrage grossissait et l'eau cessait de circuler. Oh non! Il ne manquait plus que ça. Maman avait raison. Tu aurais dû lui laisser réparer ton pantalon. Voilà! Quoi, voilà? Ça lui arrive parfois. Quand un car a une idée en tête, rien ne peut l'arrêter. De petites choses! De petites choses! Comment pouvais-tu savoir que ça fonctionnerait? Je me suis dit que si un petit trou pouvait devenir un gros trou dans un pantalon, la même chose se produirait pour le barrage. Et ça a réussi. C'est moi qui lui en ai donné l'idée. Aide-le! Non! Écart! Agrippe-toi! Oui, j'essaye! J'essaye! Je n'en crois pas mes yeux. L'eau n'a pas coulé ici depuis des années. Elle est arrivée juste à temps. Mais comment? Tout est tellement sec. Je n'en ai aucune idée. Hé, regardez! Je vois quelque chose là-bas au loin! Oh, qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est Écart et il est avec Mathilde et Brigitte. Ah oui, c'est Écart! Mais d'où vient-il? Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, je savais pas qu'Écart Et pouvait personne conduire ne porte bateau. un gilet de sauvetage. Ah, ben ça... Grand-père! Oh, je suis si contente de te voir. Écart et Brigitte et moi, on est allés explorer et on a ramené tout plein d'eau. Tu es contente? Oui, bien sûr que je suis contente. Mais où étiez-vous tous les trois? Ne vous fâchez pas, Madame Prévert. On voulait savoir pourquoi le ruisseau était à sec et Mathilde nous a suivis. C'est Écart qui a trouvé comment ramener l'eau. Il nous a tous sauvés. Oui, mais c'est moi qui lui en ai donné l'idée. Parce qu'il avait un grand trou dans son pantalon. Et c'est moi aussi qui lui ai sauvé la vie. Jeune homme, je crois que tu ferais bien de commencer par le début. Ouais,
Eh bien, tu vois... Dis, grand-père, tu n'aimerais pas te rafraîchir dans l'eau avant? Souviens-toi, la suite de l'histoire n'y perdra rien. Tu as raison, mon petit. Tu as raison. Alors, le dernier à l'eau essuie la vaisselle. En fait, je vais juste me mouiller les pieds. Je crois que j'ai assez nagé pour aujourd'hui.